Canada Smart Mind é uma escola canadense que oferece cursos de inglês, francês e imigração. Os vídeos estão em inglês ou francês para você se acostumar com a pronúncia. Os professores que sabem português vão te ajudar. Aqui, você vai ver um texto, uma regra gramatical e um exercício. Vamos embora. La répression russe s'abat aussi sur les ONG. Amnesty International dénonce la fermeture de son site internet en langue russe, dernier épisode de la campagne de censure mise en place par le Kremlin suite à l'invasion de l'Ukraine. Après la mise au pas des correspondants de la presse étrangère, l'arrestation ou la fuite des journalistes locaux, le pouvoir russe s'en prend aux dernières informations encore accessibles à la population russe. Et écoutons le témoignage de Katia Roux d'Amnesty International France. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, on voit très clairement que les médias indépendants sont bloqués. On a pu constater que plus de 150 journalistes avaient dû cesser leur travail et fuir le pays. Facebook et Twitter sont interdits. Il y a aussi une nouvelle loi qui vient punir la couverture indépendante des événements d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. On a vu que les termes de guerre, d'invasion étaient effectivement interdits. Donc aujourd'hui en Russie, il est extrêmement difficile d'avoir accès à ces informations objectives, impartiale, et c'est bien là tout l'enjeu. Le Kremlin entend contrôler tout ce qui est dit des événements actuellement. Or, seul l'accès à une information fiable permettra à la population russe de se faire une opinion sur la situation. Donc aujourd'hui, c'est très difficile. Il existe encore des canaux, les journalistes depuis l'exil ou via Telegram ou encore sur YouTube continuent à partager des informations essentielles, et la fermeture de notre site en langue russe et d'autres sites, effectivement, envoie un signal très négatif, et il faut absolument continuer à documenter ce qui est en train de se passer. Vous venez d'entendre Katia Roux d'Amnesty International France. Agora você tem o texto, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Vous avez maintenant le texte, maintenant que vous avez un exemple de prononciation, allons-y. N'oubliez pas de vous abonner et de recevoir toutes les vidéos. Maintenant, vous aurez ceci. 2. Explication de la grammaire. L'attribut reconnaître l'attribut exprime une qualité, une manière d'être, etc. qui se rapporte au sujet ou au complément d'objet direct. L'attribut se construit le plus souvent sans préposition. Anne est infirmière. Infirmière est attribut du sujet Anne. La direction a trouvé ce projet trop audacieux. Audacieux est attribut du coprojet. L'attribut du sujet est rattaché au sujet par un verbe d'état tel que être, demeurer, sembler, paraître, etc. L'attribut du co s'emploie avec des verbes qui expriment un jugement, un changement d'état, etc. tel que considérer, croire, trouver, élire, nommer. On veillera à ne pas confondre l'attribut et le co qui se construisent tous les deux sans préposition et qui peuvent souvent répondre tous les deux à la question qui ou que point d'interrogation. Contrairement à l'attribut, le co ne représente pas la même personne ou la même chose que le sujet. Anne est infirmière au collège. Anne et l'infirmière sont la même personne. Anne a rencontré l'infirmière au collège. Anne et l'infirmière sont des personnes différentes. L'attribut, contrairement à l'épithète, ne peut pas être supprimé. Les dossiers verts contiennent les factures. On peut dire les dossiers contiennent les factures. Vert est épithète. Les dossiers qui contiennent les factures sont verts. On ne dira pas les dossiers qui contiennent les factures sont. Vert est attribut. Nature de l'attribut du sujet ou du co peut être. Un adjectif. Gilberte était très contente de son voyage aux Canaries. Un nom. On a nommé Geneviève responsable de la bibliothèque. Ne prenons quels sont leurs projets pour cet été. Point d'interrogation. S'ils ne sont pas satisfaits aujourd'hui, espérons qu'ils le soient demain. Infinitif. L'important est de bien faire une proposition. L'important est que chacun fasse bien son travail selon sa nature. L'attribut s'accorde différemment avec le terme auquel il se rapporte. Agora você tem a regra gramatical, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Vous avez maintenant la règle de grammaire, n'oubliez pas de vous inscrire. Maintenant, l'exercice 3, exercice. Apprenante activité 1. Les ONG face à la répression russe. Amnesty International annonce la fermeture de son site internet en langue russe. Dernier épisode de la campagne de coupure, censure mise en place par le Kremlin suite à l'invasion de l'Ukraine. Après la mise au pas des correspondants, représentants de la presse étrangère, l'arrestation ou la fuite des journalistes locaux, le pouvoir russe s'en prend aux dernières informations encore disponibles, accessibles à la population. Activité 2. Amnesty International France TE accent aigu MOIGNE1. Selon le témoignage, quelle est la situation en Russie? Point d'interrogation. Les médias nationaux ont été restructurés. Les médias indépendants sont bloqués. Beaucoup de journalistes
journalistes se sont exilés. Ces nouveaux journalistes ont été recrutés par le Kremlin. Réseaux sociaux sont INTERDITS2 que prévoit la nouvelle loi de censure votée en Russie. Point d'interrogation. Plusieurs années de prison, une amende très élevée, l'obligation de valoriser l'armée russe, interdiction d'utiliser certains MOTS. 3 conséquences. Il est difficile d'avoir accès à une information objective et impartiale neutre. INTE accent grave GR2 4 parmi les canaux libres restants, il y a de journalistes exilés. La presse locale, application Telegram, Facebook et Twitter de chaîne YOUTUBE 5 selon Katia Roux. L'enjeu le plus important est d'être prudent. Communiquer peu, mais bien point d'exclamation, de proposer une information fiable à la population. Russe, extrait du journal en français facile du 12 mars 2022, rédactrice Katharina Lix. Activité 3, vrai ou faux point d'interrogation. Vrai FAUX1, les nouvelles mesures de censure font partie d'une grande stratégie de contrôle de la part du KREMLVN2. La censure appliquée en Russie ne permet pas à la population russe d'avoir une vision claire des accent aigu VE accent aigu NEMENTS 3, la fermeture du site d'Amnesty International France n'est qu'une mesure symbolique, mais reste une mauvaise nouvelle. Activité 4, vocabulaire, la censure et les médias. Complétez ce résumé avec les mots suivants. 2 points. Se faire une opinion, documenter, s'en prend, accès, fiables, objectives, censure, correspondant, arrêtez. La Russie est en train de subir une extrême des médias. De nombreux, de la presse étrangère ont été mis au pas, des journalistes locaux ont été le pouvoir russe. Désormais, aux dernières informations encore accessibles à la population russe, l'os information et impartiale devient très difficile. Pourtant, seules des informations fiables permettraient à la population russe de, sur la situation, la nécessité de continuer à ce qui est en train de se passer est primordial. Corriger. Activité 1, les ONG face à la répression russe. Amnesty International dénonce la fermeture de son site internet en langue russe. Dernier épisode de la campagne de censure mise en place par le Kremlin suite à l'invasion de l'Ukraine. Après la mise au pas des correspondants de la presse étrangère, l'arrestation ou la fuite des journalistes locaux, le pouvoir russe s'en prend aux dernières informations encore accessibles à la population russe. Activité 2, Amnesty International France TLE accent aigu MOIGNE1 selon le témoignage, quelle est la situation en Russie point d'interrogation. Les médias indépendants sont bloqués. Beaucoup de journalistes se sont exilés. Sur les réseaux sociaux sont INTERDITS2 que prévoit la nouvelle loi de censure votée en Russie point d'interrogation. Plusieurs années de prison, l'interdiction d'utiliser certains MOTS. 3 conséquences, il est difficile d'avoir accès à une information objective et IMPARTIALE 4 parmi les canaux libres restants, il y a de journalistes exilés. L'application Telegram chaîne YOUTUBE 5 selon Katia Roux. L'enjeu le plus important est de proposer une information fiable à la population russe. Activité 3, vrai ou faux point d'interrogation. Vrai FA UX1, les nouvelles mesures de censure font partie d'une grande stratégie de contrôle de la part du Kremlin. Vrai, 2, la censure appliquée en Russie ne permet pas à la population russe d'avoir une vision claire des événements. Vrai, 3, la fermeture du site d'Amnesty International France n'est qu'une mesure symbolique, mais reste une mauvaise nouvelle. Fox commentaire 2.1 dernier épisode de la campagne de censure mise en place par le Kremlin. 2, seul l'accès à une information fiable permettra à la population russe de se faire une opinion sur la situation. 3, la fermeture de notre site en langue russe et d'autres sites effectivement envoie un signal très négatif. Activité 4, vocabulaire, la censure et les médias. La Russie est en train de subir une censure extrême des médias. De nombreux correspondants de la presse étrangère ont été mis au pas, des journalistes locaux ont été arrêtés. Le pouvoir russe s'en prend désormais aux dernières informations encore accessibles à la population russe. L'accès aux informations objectives et impartiales devient très difficile. Pourtant, seules des informations fiables permettraient à la population russe de se faire une opinion sur la situation. La nécessité de continuer à documenter ce qui est en train de se passer est primordiale. Agora você tem o exercício. Lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Maintenant, vous avez de l'exercice. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et assurez-vous d'être en contact avec nous. Continuez, écrivez votre histoire. Je vous verrai au prochain. Au revoir.